Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « L'enfant venu à Noël ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Ésaïe 32, 1-4. Lisons-les ensemble. Un roi régnera alors conformément à la justice et des chefs gouverneront conformément au droit. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. Le prophète Ésaïe a prophétisé 600 à 700 ans avant la venue du Seigneur sur cette terre que Jésus naîtrait ici-bas. Il a déclaré « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ce qui est absolument extraordinaire dans cette prophétie, c'est qu'un fils est né pour nous, et ce fils est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu lui-même. Qui pourrait croire une telle parole? Dieu a choisi de venir en tant que bébé, de passer 10 mois dans le ventre d'une mère et de naître par un corps humain. Cet enfant est annoncé comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. C'est un miracle de Dieu qui dépasse toute imagination humaine. Et cet enfant sera pour nous un refuge contre le vent, un abri contre la tempête, comme des cours d'eau dans un lieu sec et comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre aride. Premièrement, l'enfant, le Fils venu à Noël, est annoncé comme notre refuge contre le vent violent. Quand nous pensons au vent violent, nous nous rappelons la tempête sur la mer de Galilée. Alors que Jésus traversait le lac avec ses disciples dans un bateau, une grande tempête se leva. Le bateau était sur le point de sombrer. Les disciples tombèrent dans une panique totale et un désespoir profond. Ils tentèrent de ramer et de stabiliser le bateau avec toutes leurs forces humaines, mais c'était impossible. La tempête était bien au-delà des capacités humaines. À ce moment-là, les disciples réveillèrent Jésus, qui dormait. Jésus se leva et réprimanda le vent et les vagues. Immédiatement, la tempête et la pluie s'apaisèrent. Dans Marc 4,39, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer. Silence. Tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Quel événement extraordinaire! Même la nature obéit à l'ordre du Seigneur. À travers cet événement, le Seigneur a montré symboliquement qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui peut calmer les tempêtes de notre vie. Depuis la chute d'Adam dans le Jardin d'Éden, 3 grandes malédictions se sont abattues sur l'humanité comme des tempêtes violentes. Dès leur conception dans le ventre de leur mère, les humains sont engendrés dans un monde marqué par ces malédictions. Dès leur naissance, ils sont emportés par les vents violents de ces 3 malédictions. Sous l'effet de la tempête du péché, l'âme humaine est en péril de destruction. Tous les hommes naissent dans le péché, vivent dans l'injustice et la corruption, et finissent par tomber inévitablement en enfer. Tous ceux qui sont nés comme descendants d'Adam et Ève sont comme des brins de paille emportés par les vents violents de la malédiction. Dans Proverbe 1,27, il est écrit « Quand votre terreur fondra sur vous comme une tempête, et votre malheur arrivera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. » La peur, les malheurs, l'inquiétude et la tristesse nous assaillent comme des tempêtes violentes. Nous sommes constamment tourmentés et souffrons à cause de ces vents et tempêtes. À cela s'ajoute le vent de la mort, qui apporte désespoir et désolation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 7,24, s'exclame avec douleur « Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Personne ne peut vaincre les vents violents du péché et les tempêtes de la malédiction. Tout comme les disciples traversant le lac de Galilée et se retrouvant au bord de la destruction à cause de la tempête, aujourd'hui, nous voyons tous la ruine imminente de nos vies. Nous sommes tourmentés par les tempêtes du péché, détruits par les vents violents de la malédiction et de la mort. Qui peut nous sauver de ces tempêtes et vents désastreux? Jésus dit qu'il sera notre refuge contre le vent violent. Sous l'ombre de la croix, nous pouvons trouver un abri contre les tempêtes de la vie. Dans Colossiens 1,13-14, il est écrit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Jésus a affronté seul toutes ces tempêtes sur la croix. En tant que représentant de l'humanité, il est monté sur la croix pour affronter les vents violents du péché, se laissant déchirer et saigner pour l'humanité. Il a subi les tempêtes de la malédiction en étant pendu à un bois.
Et il a affronté les vents de la mort en entrant dans le tombeau pendant 3 jours. Le Seigneur a porté sur lui-même le poids du péché et de la malédiction. Il a souffert et versé son sang dans une douleur extrême, mais il a ressuscité au bout de 3 jours, triomphant de tout. Jésus, qui a calmé les vents et les vagues sur le lac de Galilée, a définitivement apaisé les 3 grandes tempêtes de malédiction qui menaçaient l'humanité. Quand Jésus a crié « Tout est accompli », les tempêtes se sont arrêtées dans un grand calme. Sous l'ombre de la croix, les tempêtes s'apaisent et nous pouvons trouver le repos. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce Jésus est notre refuge contre les tempêtes. Si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, il apaisera toutes les tempêtes qui surviennent dans notre vie. Deuxièmement, Jésus-Christ est un abri contre les pluies torrentielles. Les pluies torrentielles désignent la pluie qui tombe du ciel. Cela symbolise le jugement de Dieu qui descend du ciel sur la terre. Une inondation causée par des pluies d'été emporte tout sur son passage, détruisant les bases mêmes de la vie. Alors que le feu peut parfois laisser quelques objets comme des baguettes ou une cuillère après son passage. Une inondation emporte tout, ne laissant rien, même pas une trace. Tout est balayé complètement. Dans Psaume 95, il est écrit « Tu les emportes, semblables à un torrent. Ils sont comme un songe, au matin ils sont comme l'herbe qui pousse. » Quand les pluies torrentielles de Dieu tombent, nous ne pouvons pas les supporter. Cette année, en Corée, le typhon Ewinyar a frappé la province de Gangwon, causant environ 1500 sinistrés et des dégâts matériels estimés à 1,15 billion de wons. Le typhon Mami a également provoqué 1200 victimes et des dégâts matériels de 500 milliards de wons. Ce genre de catastrophe ne se limite pas à la Corée. Le monde entier souffre de tempêtes et de désastres naturels. En avril de cette année, le niveau du Danube en Hongrie a atteint son plus haut niveau depuis 120 ans, provoquant de graves inondations en Europe centrale et orientale. En mai, un tremblement de terre majeur accompagné d'un tsunami en Indonésie a causé la mort de 5000 personnes et laissé environ 200 000 sans-abri. Aux Philippines, le typhon Durian a causé environ 1000 morts et disparus, provoquant des dégâts énormes. Tout comme les inondations causées par les pluies torrentielles d'été détruisent les bases mêmes de nos vies. Le jugement de Dieu qui descend du ciel peut anéantir complètement l'humanité, ne laissant rien derrière. Regardez le jugement de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Sodome et Gomorrhe se sont livrés à l'immoralité et à la corruption, rejetant Dieu. Celui-ci a fait pleuvoir du feu et du soufre du ciel pour les détruire complètement. Dans Jude 7, il est écrit « Tout comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent à l'immoralité et recherchèrent des relations contre nature. Elles sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Dans 2 Pierre 2,6, il est également dit « S'il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres, et les donnant comme exemple aux impies à venir. » Le feu du jugement divin, tombé du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe, est un symbole du jugement final de Dieu sur les âmes. Dans le futur, ceux qui rejettent le Seigneur ainsi que le monde entier, à travers ses systèmes politiques, économiques, éducatifs, culturels, militaires et industriels, subiront le jugement du feu de Dieu. Il est écrit que le ciel disparaîtra avec un grand fracas, et que la terre sera consumée par un feu ardent. Cependant, pour ceux qui craignent et croient en Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où régnera la justice, sont préparés. Mais pour ceux qui se rebellent contre Dieu et vivent dans le péché, le feu du jugement divin descendra du ciel comme une pluie torrentielle et les détruira tous. L'histoire du monde court vers sa fin, et l'humanité s'approche du feu du jugement et de la destruction. Ceux qui ne se réfugient pas en Christ ne pourront échapper à cette tempête. Aucune moralité humaine ni aucun effort personnel ne peut couvrir cette pluie torrentielle. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut être un abri contre le jugement de Dieu. Un ancien dicton dit « Ceux qui suivent le ciel prospèrent, et ceux qui s'y opposent périssent. » Nous savons bien, en regardant l'histoire, comment Dieu a jugé les royaumes d'Israël du Nord et du Sud, l'Union soviétique et la Corée du Nord, qui se sont rebellés contre lui. Dieu ne désire pas que les hommes soient jugés, mais qu'ils obéissent et reçoivent sa bénédiction. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui le jugement de l'humanité à la croix. La colère de Dieu, qui devait s'abattre sur toute l'humanité, s'est déversée sur Christ, qui était suspendu à la croix en tant que représentant de l'humanité. Dieu n'a pas retenu son jugement envers Jésus-Christ.
Jésus a subi la colère et le jugement implacable de Dieu, criant dans une profonde agonie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance que Jésus a endurée dépasse notre imagination. Nous ne pourrons jamais pleinement en saisir l'ampleur. La hauteur, la profondeur et la largeur des souffrances de Jésus sont inimaginables pour l'humanité. Par la croix, le Seigneur a pris sur lui toute la pluie torrentielle du jugement de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Maintenant, Jésus est devenu un grand parapluie pour nous protéger. Si nous entrons en Jésus-Christ, nous pouvons échapper à la pluie torrentielle du jugement de Dieu. Mais ceux qui sont en dehors de Jésus ne peuvent pas échapper à ce jugement. Il viendra inévitablement. Non seulement il s'approche pendant cette vie, mais au dernier jour, devant Dieu, personne ne pourra échapper à son jugement. Le jugement de Dieu viendra comme un feu dévastateur qui se déversera dans le gouffre de l'enfer à la fin. Dans Ésaïe 53,4, il est dit de Jésus à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. En dehors de la croix, nous n'avons aucun refuge. La croix est notre refuge éternel et notre lieu de repos. Seul l'évangile de la croix peut nous offrir un repos éternel. Dans Jean 3,17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu désire que tous viennent au pied de la croix pour être sauvés, c'est pourquoi il a envoyé Jésus sur cette terre. En Christ, nous recevons le pardon éternel de nos péchés. Nous sommes déclarés justes pour l'éternité, et nous participons pour toujours à la gloire de Dieu. Troisièmement, Jésus nous a promis qu'il serait pour nous comme des cours d'eau dans une terre desséchée. Le monde devient de plus en plus désertique. En Chine, 18% du territoire national est touché par la désertification. La ville de Pékin est confrontée à une avancée constante du désert depuis le nord, et certains craignent que dans 20 à 30 ans, Pékin puisse être enseveli sous le sable. En vue des Jeux Olympiques de 2008, Pékin a tenté de ralentir cette désertification en construisant des zones vertes. Cependant, chaque année, environ 300 000 tonnes de sable et de poussière atteignent la ville. À tel point que certains estiment que le succès des Jeux Olympiques dépendrait de la gestion des tempêtes de sable. La désertification, qui s'étend rapidement à travers le monde, aggrave les terrains arides et les conditions climatiques, réduisant les terres habitables et provoquant des problèmes environnementaux majeurs, créant ainsi une crise mondiale. La seule chose qui peut empêcher la désertification, c'est l'eau. Sans eau, le monde deviendra de plus en plus désertique et les bases de la vie seront détruites. Pourtant, cette ressource vitale disparaît progressivement de la planète. Aujourd'hui, le manque d'eau est une catastrophe encore plus redoutable que les guerres ou le sida. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le nombre d'enfants mourant chaque année à cause de l'absence d'eau potable est 5 fois supérieur au nombre d'enfants morts du sida. De plus, une personne sur 6 dans le monde n'a pas accès à de l'eau potable, et les experts avertissent que, si une guerre éclate au XXIe siècle, ce sera à cause de l'eau. Ce monde, qui devient de plus en plus désertique et souffre d'un manque d'eau pour combattre cette désertification, est un problème grave. Cela reflète symboliquement la vie humaine. La désertification de la vie humaine signifie que tous les aspects de nos vies deviennent de plus en plus arides. Les cœurs des gens deviennent comme des déserts, dépourvus de réconfort et d'empathie. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, il est écrit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Les cœurs des hommes se désertifient. Les âmes des hommes sont assoiffées, mais il n'y a aucun moyen de répondre à cette soif. Les cœurs de tous les habitants de la terre deviennent arides, durs et effrayants. Nous vivons à une époque où l'on ne peut faire confiance à personne. Nous ne savons pas qui peut soudain se transformer en voleur, en assassin ou en escroc. Qui peut rafraîchir ces cœurs devenus arides comme des déserts?
Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive gratuitement. » Dans Jean 4,14, il est écrit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans Jean 7,38, il est également dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » La seule façon de transformer le désert de notre cœur en un jardin arrosé est de venir à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand Jésus entre dans notre cœur, qu'on le veuille ou non, il devient la source de la vie, apaisant notre cœur asséché et apportant un changement profond à notre âme. Rien d'autre ne peut nous transformer. La littérature ne peut pas changer notre cœur. Ni les films, ni la musique ne peuvent transformer notre âme. Aujourd'hui, même les arts deviennent de plus en plus un reflet de la corruption du monde. La seule façon de faire jaillir des fleuves d'eau vive dans notre cœur est d'accueillir Jésus-Christ en nous. Il a promis d'être comme une source d'eau dans une terre desséchée. Quand notre cœur est sec, que nous perdons l'espoir de vivre et que la joie disparaît. Si nous accueillons Christ dans notre cœur, l'eau commence à jaillir peu à peu. Notre cœur devient comme un jardin arrosé, et l'œuvre de guérison se manifeste. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Ainsi, le Seigneur nous invite encore aujourd'hui. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la solution à tous les problèmes de notre vie. Quatrièmement, le Fils venu à Noël est comparé à l'ombre d'un grand rocher dans une terre épuisée. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Le soleil y brille intensément. Cette lumière intense fait s'évaporer l'humidité des corps, conduisant à la mort. Cependant, s'il y a un rocher, entrer sous son ombre apporte immédiatement de la fraîcheur. Dans un désert dépourvu d'humidité, s'abriter sous l'ombre d'un rocher fait disparaître la chaleur brûlante du soleil, procurant une sensation de fraîcheur incomparable. De plus, sous l'ombre d'un rocher, de l'eau peut jaillir des fissures, et même des plantes peuvent y pousser. Ainsi, trouver de l'ombre dans une terre desséchée est une source de vie. Aujourd'hui, nous qui vivons dans ce monde, nous sommes aussi en train de lutter dans une terre aride. La Bible déclare que « même les jeunes s'épuisent et les jeunes gens trébuchent et tombent ». Les meurtres, les vols, les viols, la désintégration familiale et les suicides sont des événements fréquents dans notre société. Il y a quelques années, un professeur d'université a assassiné son père riche. À l'époque, cette affaire a profondément choqué de nombreuses personnes. Nous vivons maintenant dans un monde où même les parents ne peuvent plus faire confiance à leurs enfants. Cet incident montre à quel point le monde dans lequel nous vivons est devenu aride et épuisé. Il n'est pas rare aujourd'hui que des époux se tuent entre eux pour toucher l'argent des assurances. Le monde est devenu si désespérant qu'il est désormais impossible de faire confiance à quiconque. Voilà à quoi ressemble notre société actuelle. Plus le temps passe, plus le monde devient mauvais. Comment pouvons-nous changer une telle situation? Dans Ésaïe 40:31, il est écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Se confier au Seigneur procure une force nouvelle qui ne cesse de monter, comme un aigle qui s'élève en battant des ailes. Cela signifie être renouvelé encore et encore. Nous devons être renouvelés. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui avec la force d'hier, ni demain avec la force d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'une vitalité nouvelle chaque jour. D'où vient cette vitalité? Si nous accueillons Jésus comme notre Sauveur, il nous donne une force nouvelle, comme un aigle qui bat des ailes et s'élève. Dans Colossiens 1:11, il est écrit, « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Solzhenitsyn, écrivain de l'ex-URSS, fut emprisonné dans un camp de détention pour avoir critiqué avec véhémence le régime de l'époque, étant accusé de trahison. À la prison de Sibérie, il fut classé parmi les criminels spéciaux, traité comme un sous-homme et contraint aux travaux forcés. Pour couronner le tout, il fut atteint d'un cancer. Il avait perdu tout espoir de vivre, n'attendant plus rien. Un jour, une personne s'approcha de lui. Sans dire un mot, elle le regarda un moment, puis traça une croix avec son pied avant de disparaître. Était-ce un homme ou un ange? Il ne le savait pas. Mais en fixant la croix que cette personne lui avait montrée, une force inconnue jaillit dans le cœur de Solzhenitsyn.
L'image du Christ, qui avait donné son corps et versé son sang sur la croix pour lui, vint à lui, remplissant son âme d'une nouvelle vitalité et d'une force renouvelée. Par la suite, il s'appuya sur le Christ, lut et médita la Bible, et fut guéri de son cancer. Exilé aux États-Unis, il dénonça la vie inhumaine dans la société communiste de l'époque et reçut le prix Nobel de littérature. Sous l'ombre de la croix, nous pouvons trouver une véritable force et un abri contre les vents violents et les tempêtes. Il est notre refuge contre les tempêtes et l'ombre d'un grand rocher dans une terre desséchée, permettant à notre âme de prospérer, à tout de bien aller, et à notre corps d'être en bonne santé. Il accomplit des miracles pour que nous ayons la vie, et que nous l'ayons en abondance. Aujourd'hui, l'humanité doit réfléchir à ce qu'elle doit faire pour obtenir le salut et la grâce. La Bible enseigne que pour recevoir le salut et la grâce, il faut rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre à Noël, et croire en lui. Croire en Christ, c'est expérimenter le bonheur et la bénédiction suprême dans la vie. Si nous ouvrons grand notre cœur et accueillons Jésus-Christ en nous, nous devenons une nouvelle création. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous voulons goûter à une vie nouvelle et vivre dans cette nouveauté, nous devons rencontrer Jésus. Il n'y a personne d'autre que Jésus pour nous renouveler. Dieu a ouvert les portes du ciel à travers Christ et nous invite à venir à lui, afin que nous recevions la grâce et les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous vous remercions d'avoir envoyé votre Fils, Jésus-Christ, en tant qu'homme comme nous, pour qu'il devienne le représentant de l'humanité et porte la croix à notre place. Nous vous remercions, Seigneur, car par votre mort sur la croix, votre corps brisé et votre sang versé, et votre résurrection au bout de 3 jours, vous avez apaisé les tempêtes. Vous avez fait jaillir des rivières dans les terres desséchées. Vous êtes devenu l'ombre d'un grand rocher dans une terre aride. Nous n'avons aucun autre refuge en dehors de vous, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de chemin de vie en dehors de vous. Il n'y a pas de bonheur en dehors de vous. Merci, merci pour la grâce de nous avoir envoyé Jésus à Noël. Aidez-nous à vivre en accueillant Jésus dans notre cœur, à toujours glorifier notre Père Céleste dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.